Qu'est-ce que vous aimeriez visiter au Japon? Pour l'instant, j'ai vu que Tokyo. Donc, ce qui me manque vraiment, c'est la nature et les campagnes japonaises. Là où il y a un peu plus d'espace, où c'est moins urbanisé. Je crois que c'est ça qui me tenterait, quoi. La nature japonaise et les campagnes japonaises. Ça, j'aimerais beaucoup découvrir. Vous avez fait beaucoup de piano dans votre enfance. Qui est votre compositeur classique préféré? Ah bah justement, en compositeur classique, moi j'ai été vraiment amoureux toute mon adolescence des pièces de Chopin. Euh, et après j'ai découvert, finalement j'ai su vraiment apprécier Bach plus tard. Euh, mais Chopin, Debussy étaient ceux qui me parlaient le plus. Quels sont les artistes qui t'ont influencé? Euh, alors au niveau des textes, c'est vraiment des chanteurs comme Maxime Le Forestier, les débuts de Maxime, Barbara aussi m'a beaucoup influencé. Après, musicalement, c'est pas tant la chanson française, c'est plutôt Damien Rice. Ce mec-là m'a vraiment bouleversé. Euh, Bon Iver. Et il y en a un qui, lui, m'a vraiment énormément influencé, notamment le jeu de guitare, c'est Ben Howard. Je crois que c'est peut-être celui qui me touche encore aujourd'hui le plus, que j'écoute tous les mois, je crois, encore. Ces artistes, tu les as découverts par toi-même ou c'est aussi l'influence de ton père? Alors ouais, mon père, il m'a fait découvrir plein de trucs qui m'ont beaucoup influencé. Peut-être que j'ai pas évoqué, mais c'est vrai, dans les premières émotions, il y a vraiment Tom Waits, Neil Young, Rick Lee Jones énormément, Johnny Mitchell. Tout ça, ça venait vraiment de mon père, quoi. Et même Barbara, tu vois, Brel, Maxime Le Forestier, tout ça, c'était vraiment mon père qui me faisait écouter. Et après, bah, tu sais ce que c'est, hein. Quand dans la musique, t'en parles, et donc on te fait écouter des trucs, et tu t'accroches et tu cherches. Moi, j'ai beaucoup... le streaming, c'est quand même un miracle, hein. Tu peux passer des heures à chercher des trucs que tu connais pas et que tu pourrais aimer. Donc voilà. Mais la base, il y a vraiment eu heureusement, il y a mon père qui m'a sensibilisé à plein de trucs, quoi. Vous composez au piano ou à la guitare? Alors, je compose le plus souvent la guitare. Mais il y a des périodes, beaucoup de chansons que j'ai pu écrire avec le piano, et puis avec d'autres instruments, hein, c'est arrivé la mandoline ou le ukulélé, il y a des trucs qui peuvent venir, ou même juste une basse, c'est parfois hyper efficace. Euh, Ça simplifie tout le propos musical, donc on se concentre sur la mélodie, l'efficacité de la mélodie. Je sais pas, ça dépend de ce que je cherche, quoi. Mais, en ce moment, je suis dans une période très piano. Voilà. Après, la guitare a quand même toujours été le premier instrument. Quel est votre sport préféré? Ah, mon sport préféré, c'est le rugby, depuis tout petit. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, eh bien, c'est le blanc, hein, de base. Mais je porte beaucoup de bleu marine. J'adore le bleu marine. Je sais pas, depuis petit, j'aime bien cette couleur. Donc, tu vois, ma réponse, elle est finalement pas si évidente. Je suis désolé. On va dire c'est le blanc, mais on dit que c'est pas trop une couleur, ce truc-là. Donc c'est le marine. Que pensez-vous du public japonais? En fait, ce qui m'a frappé vraiment avec le public japonais, c'était le contraste entre leur attitude d'avant-concert, d'hors-concert du quotidien, euh, qui est beaucoup dans la retenue, hein, tu vois, très réservé, très respectueux, très poli, machin et tout. Ils le sont aussi le soir, hein, respectueux et polis, mais ils sont beaucoup plus extravertis. D'un coup, en fait, je pensais pas, en fréquentant des Japonais là, au quotidien, je pensais pas que le soir, on pourrait autant communier, quoi. Je pensais qu'il y aurait une petite barrière, hein, du coup un peu humaine, naturelle entre eux et moi. Et en fait, ils étaient vraiment dans un truc de générosité et de capacité à recevoir aussi. Finalement, ils se sont ouverts comme des fleurs, quoi, le soir. C'était assez hyper joli à voir. Donc, je crois que mon grand souvenir, c'est ça, des fleurs. Un petit message aux étudiants de l'Institut? En fait, moi, tout ce dont je peux parler réellement,
c'est le bonheur que j'ai à pratiquer le français, à l'écrire, et surtout je l'enrichis mon français, moi, encore aujourd'hui, et je crois que ce sera toute ma vie comme ça. Donc c'est quand même une langue fabuleuse parce qu'elle est extrêmement riche, extrêmement variée. Donc moi, je nous estime hyper chanceux de parler français, quoi. On a un patrimoine naturel qui est complètement dingue. Donc même quand c'est difficile, etc., je crois le genre vaut vraiment la chandelle, quoi. Et vous me bosserez cette expression. C'est parce que finalement, le français peut vraiment laisser place à la beauté même d'un texte. Le français peut faire ça, même si le fond n'est pas là. La forme peut être splendide. Et inversement, on peut donner tellement de fond avec le français, de manière tellement précise, que franchement, on est très chanceux de parler français. Voilà.